administrative et financière. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question des fonds structurels que Christina avait évoqué la semaine dernière, FSE, le Fonds social européen et le FEDER, Fonds de développement. Et voilà, que vous allez donc pouvoir découvrir pour certains, réactualiser pour d'autres. Et nous avons tenté de penser en fait cette journée de manière très pratique, très pragmatique, de telle sorte que vous soyez acteurs véritablement de cette journée de formation et que vous en ressortiez enrichis de toutes ces... de tout ce dont il est tous les incontournables. Cette fois-ci, il va être un petit peu différent de celui de lundi. Ensuite, il y aura le débriefing, comme on l'a fait lundi. Chaque équipe présentera donc le résultat de son exercice. Excusez-moi, j'ai été pas confondre avec ça. Excusez-moi. Merci de m'avoir corrigé. Ensuite, il y aura l'objectif à faire un autre exercice, pareil, un atelier. On va garder les mêmes équipes que jeudi. Et on va faire cet exercice. Elles ont eu la bonne idée de faire l'exercice sur le même exercice, sur les mêmes fiches pré-projet que vous avez remplies jeudi. Donc, vous allez juste continuer le travail de jeudi. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus sur le budget et sur la partie. Nous sommes du JPSCIP de l'Académie de la Martinique. Vous savez que l'Académie a un J. Donc, on va faire d'abord une petite présentation rapide de ce qu'est le GIP et pourquoi nous sommes présents aujourd'hui face à vous en tant que personnel du GIP. Alors, vous savez que l'Académie d'éducation nationale a deux missions de formation, une mission en formation initiale et une mission en formation continue. Pour faire sa mission, exercer sa mission en formation initiale, il y a des établissements, donc premier degré, école primaire, école maternelle, second degré, les EPLE, collège lycée, et puis sa mission en formation initiale sur l'enseignement supérieur, le PSCP. Et puis, elle a une autre mission, l'éducation nationale, une mission de formation continue. Sur du portage de projet, alors direct, soit le projet sera porté par votre PLE, ou alors indirect, puisque le projet sera fédéré au niveau du groupement d'intérêt public. Alors je voulais juste vous dire en guise d'introduction, j'ai vu certains visages se crisper quand Catherine a annoncé de la gestion administrative et financière. Rassurez-vous, on ne va pas parler chinois. On a essayé de faire quelque chose de vraiment digeste. Donc n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez besoin de précision, si vous avez besoin de clarification, on est là pour ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une première pierre qu'on a plantée à l'édifice. On aura l'occasion de se retrouver, alors soit en session plénière comme aujourd'hui, soit éventuellement en petit groupe de travail, soit par établissement scolaire, soit par bassin, soit pour certaines thématiques sur des sections particulières. Donc vous aurez la possibilité, par le biais de Christina, de nous contacter si vous avez des questions d'ordre un petit peu plus technique sur des projets que vous voudrez adresser à la cellule académique. Voilà. Seigneur référent, on essaiera de vous faire monter en compétences au fur et à mesure, encore une fois à un rythme qui sera le vôtre. On essaiera de faire de la formation à la carte pour que les établissements scolaires puissent se retrouver en autonomie dans la proposition de projet à la cellule académique. L'interaction GIP-CAFEC qui a été pensée jusqu'à maintenant et que la CAFEC, par le biais de Christina et de Catherine, est le premier filtre projet. Donc vous avez les fameuses fiches pré-projet que vous avez sur le site internet, que vous remplissez, que vous soumettez à la CAFEC. Il y a une espèce de pré-instruction qui est faite sur la base des fiches pré-projet. Et le filtre CAFEC va dire, bon, ben oui, en l'état, le projet peut être passé au GIP pour l'analyse financière et puis, on va dire, le montage administratif et financier qui en découle pour aboutir à une demande de concours, qu'elle soit apportée directement par l'établissement scolaire ou alors qu'elle soit fédérée au niveau du GIP. Ou alors, à ce moment-là, il y aura un système d'itération qui sera mis en place entre la CAFEC et vous-même pour, on va dire, faire progresser et évoluer votre projet jusqu'à ce qu'il soit viable pour accéder à l'étape suivante. J'ai l'impression que ça va durer longtemps, mais si vous vous rencontrez, vous avez fait merveilleusement bien cet exercice jeudi. Vous avez vu, dans 1 heure de temps, vous avez pondu le projet de point de vue pédagogique. Aujourd'hui, on va faire l'autre exercice qui va durer encore moins, je vais encore compacter le temps, pour l'ingénierie financière, pour que vous voyez qu'en fait, il ne s'agit pas d'un travail titanesque, surtout si on le fait à plusieurs.
Donc en fait, l'initiative doit être prise par un des porteurs d'un projet de Voilà, il y a deux possibilités. Moi, je pensais que ça allait venir de... Je pensais que quand vous aviez fait ce recensement, vous alliez voir qu'est-ce qui pouvait être regroupé et que la CAFEC allait envoyer justement... Ça serait l'idéal, mais on ne peut pas obliger les établissements. C'est pour ça que ça doit venir des établissements. C'est-à-dire, les établissements parlent entre eux, et ensuite il y a deux possibilités. Soit vous souhaitez que ça soit un projet académique, et à ce moment-là, vous commencez à monter, et nous, on vous aide à monter, et ensuite c'est le GIP qui porte. Soit, si vous préférez que ça soit porté par un établissement, pour avoir le contrôle sur tous les états, à ce moment-là, un des établissements prend la tête, le chef de file, et c'est lui qui porte. Mais je pense que vous préférez plutôt la première solution. Voilà. C'est-à-dire que ça vous décharge de la grande partie administrative ou financière. Vous ne pouvez pas porter seul un projet, puisqu'il y a plusieurs aspects dans le projet. Or, vous n'êtes pas expert, on va dire, dans le cadre de tous les métiers qui rentrent dans la constitution d'un projet. Dans un projet, vous ne pouvez pas être seul. Vous êtes à la tête du projet, vous êtes à l'initiative du projet, mais vous ne pouvez pas porter seul un projet. J'appelle ça, mais peut-être que ça ne va pas vous parler, modéliser. En fait, concevoir le projet, le calibrer en fonction des exigences de tel ou tel programme, FSE, Erasmus+, FCR, etc. Et pas l'inverse. Je ne vais pas d'abord faire mon projet et ensuite je ne vais pas changer une virgule et je vais essayer de trouver un financement. Oui, c'est bien. Et quel est le pourcentage qu'on peut espérer en fonds européens par rapport au projet, un FSE maximum, hein? En étant maximum, on sera autour de 75%. Ce qui est un super taux de cofinancement, en métropole, c'est 50%. Donc on ne peut pas avoir les 30% en région habituelle. Si, justement, à vous d'essayer d'imaginer. Voilà. Alors moi, je crois. Les fonds structurels, on avance l'argent et on est remboursé si on suit les procédures. Même, elles ne sont pas compliquées, même si ça a l'air. Erasmus+, ils donnent l'avance et ensuite on justifie. Et ensuite, ils vont verser le solde. C'est une grande différence pour la mise en œuvre du projet. C'est vrai que c'est un peu plus facile pour Erasmus+. C'est pourquoi le but de l'exercice suivant, qui prend en considération tous les programmes que vous avez déjà vus, structurels, Erasmus+, K1, K2, tout ce que vous connaissez déjà sur le conseil régional, la DOM, etc., tous ceux qui peuvent vous financer. Ça m'aide à faire ma transition pour l'exercice suivant, qui va être un exercice compte tenu de vos performances de jeudi, pour lesquelles je vous félicite encore, parce que vous avez rédigé des projets excellents. Je me suis dit que maintenant, on va faire un exercice d'un tout autre type. C'est-à-dire, il faut oublier la manière dont vous avez travaillé jusqu'à présent. Et on va essayer de développer la pensée latérale et on va faire de l'ingénierie financière. Et donc pas l'ingénierie de projet, mais l'ingénierie financière. C'est-à-dire, vous allez trouver, pareil, j'ai pioché dans la base de données dont je vous parlais sur Google Drive, donc de vos projets à vous, des thématiques. Vous allez les trouver, donc c'est une thématique, c'est pas un titre de projet, ne vous bornez pas c'est juste une des actions, comme par exemple le séjour à Miami, mais bon, moi j'ai mis séjour linguistique et culturel en Espagne. Je ne veux pas que vous réfléchissiez comment déposer un séjour linguistique, parce que ça vous avez déjà fait, vous le savez déjà. C'est comment Mais vous savez aussi les inconvénients. Un collège va pouvoir obtenir seulement 3 000 €, les autres 30% du budget. Vous pouvez obtenir plus, le tiers, pardon, excusez-moi, le tiers, mais vous pouvez obtenir plus. Parce que vous savez très bien quand vous devez vous batailler avec le c'est le mot que j'ai découvert ici à Martinique. Voilà, donc vous savez que vous galérez, alors que vous avez des possibilités d'obtenir ces financements. C'est pour ça que l'Europe existe. L'argent est là, il faut juste aller le chercher. J'aimerais vous demander encore un peu de silence parce qu'ensuite on va se mettre par équipe. Tout comme la semaine dernière, on va être les mêmes équipes. Je vais vous placer et je vais relire pour ceux qui n'ont pas été saisis dans 1 heure tout le projet détaillé. Là, on va voir 45 minutes. Donc,
pour les premières 15 minutes, pensez aux activités que vous souhaitez mettre dans ce projet, basé sur la thématique que je vous ai donnée. Et ensuite, vous pensez comment je conçois. En fait, c'est le point 5 que vous allez trouver en rouge. Concevoir le projet en fonction des cofinancements mobilisables. Vous avez ensuite un tableau. Et dans le tableau, en fait, il faut mettre le programme et l'action visée, c'est-à-dire par exemple Erasmus plus KA1 ou Erasmus plus KA2. L'adaptation du projet au cofinancement choisi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais encadrer mon séjour à Miami, par exemple, dans le cadre d'un projet inclusion sociale ou bien développement durable aussi, parce que plus loin, j'ai éducation à l'éco-citoyenneté et la belle école collège. Ça, je l'ai trouvé dans plusieurs établissements. Alexa Casimir, professeur d'anglais au collège Pétale. De cette manière, vous pouvez financer les différentes activités. Voilà, donc on peut très bien se demander le projet de carrière, oui, et Erasmus européen, sauf que maintenant, enfin toujours pas, Erasmus Non, non. Mais vous pouvez obtenir le partenaire canadien si vous tenez vraiment avec du FCR. C'était construire la maison de demain. Alors, on s'est dit que c'est un projet qui allait suivre 3 étapes. L'avant-projet, la réalisation, on a pensé à une réalisation de maquette, c'était un peu moins onéreux que la maison. Et puis l'après-projet, c'est-à-dire que cette maquette devienne réalité, donc soit commercialisée. Et au niveau du public, on s'est dit que ça pouvait intéresser vraiment un public très large, puisque ça peut être des CAP, BEP, lycée professionnel et évidemment BTS, étudiants d'enseignement supérieur, BTP, génie civil, etc. Alors ce projet, c'est un projet innovant, puisqu'il s'agit de construire la maison de demain. Donc ça, lycée professionnel, soit d'enseignement supérieur, pour découvrir l'existant, découvrir des nouveaux matériaux et surtout faire des stages de formation en domotique, en nouvelles technologies, en prévention des risques sismiques, etc. Parfait. Ça, c'est un financement. Deuxième financement, on a pensé à Erasmus KA2 parce qu'on trouvait que c'était un beau projet et que ce serait bien de le partager avec d'autres établissements. Donc, monter un partenariat KA2 avec d'autres établissements, mais aussi, si c'était possible, avec des partenaires comme soit un cabinet d'architecture, soit un cabinet de conseil pour risques sismiques, si on peut inclure dans le partenariat. Et donc cette action KA2 financerait vraiment la mise en place de tout ce qui est plan, conceptualisation du projet, avec les élèves. Et vous l'avez pensé comment? Est-ce qu'on se déplace dans les... Alors en fait, on va répartir les tâches de conception entre les établissements et il y aura des réunions pour mettre en commun avec des déplacements. De quel pays d'Europe? Alors ça, on n'a pas arrêté jusque-là. Alors voilà. Mais des pays d'Europe. Des pays d'Europe. Absolument, des pays d'Europe et puis surtout innovants. Alors ça peut certainement être avec l'Allemagne, la Finlande, l'Islande, des pays qui ont de l'innovation dans de la maquette. Puis après, donc la commercialisation. Alors pour la réalisation de la maquette, on a pensé au FEDER, axe 1, innovation et filière d'excellence, puisque, alors pour deux actions, d'une part la réalisation du prototype et d'autre part, c'est important, la propriété, protéger toutes les innovations. Le thème, séjour linguistique et culturel en Espagne. Donc pour réaliser notre projet, on avait plutôt envisagé une mobilité, donc un projet, on avait conçu un projet sur 2 ans, donc en N-1 on aurait... oui, en N-1, donc c'était l'idée de l'échange virtuel avec une classe, donc de même classe d'âge, en Espagne, puisque la destination c'est l'Espagne, et également, parce que le thème, ce qu'il faut qu'on précise, le thème, l'idée c'était en fait la pratique d'une langue étrangère au service du développement d'un projet professionnel. Et ça s'adressait plutôt à des élèves de collège, donc 4e, 3e. Donc c'était ça l'idée, pour pouvoir justement créer une envie d'apprendre et surtout de mieux pratiquer les langues étrangères.
et montrer que c'est une source de, si vous voulez, de facilitation pour s'insérer dans le monde professionnel demain. Donc en N-1, effectivement, la première année, on avait envisagé un échange virtuel avec une classe, mais aussi un échange virtuel avec un certain nombre d'entreprises qui seraient amenées, lors de notre voyage en Espagne, à accueillir nos élèves. Mobilité, tout simplement, ça marche pas. Il faut un projet de partenariat stratégique qui ait un objectif un peu plus élevé que la simple mobilité. C'est-à-dire, par exemple, développer les compétences linguistiques, mais il faut rajouter encore quelque chose. Il faut Erasmus, la découverte de plusieurs activités. Voilà, si vous mettez ça, à ce moment-là, ça marche. Et le projet de partenariat stratégique avec une mobilité tournante dans les différents pays partenaires. Est-ce que c'est un partenariat fort avec les entreprises? Voilà. Quand ça marche pas, le cas 2, vous avez des forfaits en fait. D'accord. Il faut que vous encadrez dans le forfait, sinon vous sortez de notre poche le reste, ou alors vous demandez le reste à la région. Ou au CNT. Au CNT, ça peut être porteur de projet, et les autres, c'est des partenaires, coordonnateurs de projet. De cette manière, les autres vont obtenir leur subvention aussi, mais dans le cadre de votre projet, c'est vous qui remplissez le projet. Ça dépend aussi des priorités nationales. Des fois, c'est très intéressant que ce soit les partenaires. Compte tenu du fait que ce n'est pas encore couvert les mobilités de Martinique vers l'Europe, pour les Martiniquais, ça sera toujours plus intéressant pour le moment, puisque ça va être étendu en 2016. Parce que la France est en négociation avec la Commission européenne pour que notre ultra-périphéricité très lointaine puisse être prise en compte. Déclaration à l'éco-citoyenneté et le label éco-collège. Donc alors, le programme Action c'est Erasmus plus K2. Donc, partenariat avec les collèges norvégiens et suédois, dans le cadre d'échanges pour voir comment l'éco-citoyenneté et les écoles, les collèges font le développement durable dans leur établissement. D'accord. Donc vous prenez déjà des établissements qui mènent des actions? Oui, qui mènent des actions, s'ils ont des établissements HQE. Donc là, nous faisons on est sur Erasmus+, K2, pour le financement du séjour à l'étranger, les échanges interculturels, bien sûr la mobilité et les échanges linguistiques. Mais à la base, c'est surtout pour voir comment se déroule, comment les élèves d'autres collèges font le développement durable dans leur établissement. C'est des gros gains, c'est surtout infrastructure, gros équipements. Donc on a été conseillé général. D'accord. Merci, on a fait l'équipe jaune maintenant. L'équipe jaune. Alors, juste avant Je vais essayer. Immersion dans le système scolaire américain, découvrir les possibilités d'études supérieures scientifiques. Alors, on a considéré que si c'est une immersion, il y a un déplacement d'élèves, de mobilité. Voilà, donc de la Martinique vers les États-Unis. Citoyens, nous travaillerions autour du traitement des déchets et de l'eau. Alors on a pensé qu'il serait pertinent d'établir un partenariat stratégique avec un pays scandinave, la Finlande, et puis avec l'Italie, parce qu'ils sont Venise est menacée par la montée des eaux, donc ce serait intéressant de travailler avec eux. En premier lieu, on a vu qu'il serait important d'équiper les établissements en salle de visio. Donc on a pensé au départ solliciter le FEDER, mais je pense qu'il faut solliciter plutôt le conseil régional. Voilà, directement. Mais tout en sachant que moi je ne donne pas beaucoup de chance, surtout sur la première année de programmation, il faut adapter votre programme autrement. C'est-à-dire que je vais demander des compléments d'équipement, comme a dit Mme Tino, à ce que j'ai déjà. J'ai un CDI, mais il me faudrait un petit peu plus pour pouvoir réaliser mon projet. Il me faudrait encore 2 ordinateurs. J'en ai déjà 4, il me faut encore 2. Il me faut des... Je ne sais pas ce que vous avez prévu, c'est le Wi-Fi, il me faut, etc. Et comme ça, je le mets directement sur du FSE, si vous avez demandé du FSE pour les... C'est Erasmus+, et le FSE, et peut-être le conseil régional également.
pareil, il faut faire un choix. Ou alors, même si vous pensez à des plans de backup, c'est s'il y en a un qui ne réussit pas, je vais déposer ensuite d'autres. Mais je ne peux pas déposer plusieurs sur la même chose parce qu'ils vont croire, et à raison, que c'est du double ou du triple financement. Soit je définis très bien, mais je pense qu'au début, il ne faut pas se lancer là-dedans. C'est surtout après avoir l'expérience de faire plusieurs projets qu'on peut bien délimiter les sources de financement et prouver à celui qui va évaluer le projet le fait qu'il n'y a pas de double financement. Donc, par exemple, si vous dites mobilité K1, il faut que ça ait un objectif spécifique. Moi, je vois mal. Si vous voulez organiser un séminaire, c'est mieux de faire un projet de partenariat stratégique avec une mobilité qui a à un moment donné un séminaire dans un des pays. Et avec des objectifs qui se rajoutent en plus pour justement justifier cette réalisation. Alors voilà, donc avec ces cas, je ne sais pas quoi. Ça vient en plus-value du projet de partenariat stratégique. Mais excusez-moi, parce que par exemple, le conseil régional, si on fait une demande de financement, est-ce qu'ils n'attendent pas sur le document qu'on leur présente, de voir qu'on demande aussi à d'autres... Oui. C'est comme tout financeur. Il veut ne pas être le seul qui finance. Ça s'appelle des euros. Ça s'appelle des euros. Donc il faut prouver qu'il y a le coût. Voilà. Donc vous aurez toujours plus de chances si vous présentez un montage, une ingénierie financière, que si vous demandez directement seulement le petit morceau à des cofinanceurs. Parce que pour tout ce qui est du conseil régional, ça va coûter des trucs alors, il y a le billet d'avion, Fort-de-France, Paris, Bristol, donc c'est un package qui est proposé par la même compagnie et en France. Donc, à l'aller comme au retour pour 28 personnes, 25 élèves, 3 accompagnateurs. Un bus Bristol-Plymouth, parce que ça se passe dans cette ville-là, aller-retour pour 28 personnes encore. Le déjeuner que l'on prend le jour d'arrivée entre les voyages, au moment où il faut déjeuner. Et le jour du départ également, donc là pour 28 personnes. Donc ce déjeuner-là est compris séparément. Et puis on a l'hébergement en pension complète pendant 15 jours, j'ai oublié de préciser la durée du voyage, 15 jours pour 28 personnes. Donc dans l'hébergement en pension complète, on a bien évidemment les repas. Alors, après, il y a une dépense concernant les activités qui seraient faites sur place. Quand vous êtes à Plymouth, vous marchez, vous déplacez à pied. Il n'y a pas de transport en commun. Ah oui, j'ai oublié. Transport local pour les déplacements. Et pour les visites. Désolée. Et donc, le paquet financier. L'encaissement, c'est de la gestion financière, de la gestion comptable. Ça n'a rien à voir. Oui, mais en même temps, ma question est aussi si on prévoit que les parents vont verser tant. Si le parent ne verse pas, bon, son enfant ne part pas et puis c'est tout. C'est-à-dire que quand je dis que c'est en fait, j'ai prévu ce montant, en fait, la seule... Non, si le parent, c'est pour ça que je vous dis, on est dans deux temps tout à fait différents. Ça n'a rien à voir, ça c'est du financier et de la trésorerie. Quand normalement un établissement établit un budget, les participations des familles, c'est tant. La participation, le cofinancement FSE, c'est tant, ou le cofinancement région, c'est tant. Ce n'est pas parce que la région n'a pas versé que vous n'aurez pas l'argent de la région. La région vous envoie une notification. Quand un acte, le conseil... Remotiver les élèves, un public en fait d'absentéistes, d'élèves en difficulté, des motivations, des projets scolaires. Donc c'est un projet qui est autour de l'estime de soi sur 2 ans, 4e et 3e, et en fait de les raccrocher un petit peu, de les réintéresser à l'école et de construire avec eux aussi un projet pour après la 3e. Donc dans ce projet en fait qui vont... Donc le matériel informatique, il nous faut du matériel informatique pour que nous puissions faire les PowerPoint, du matériel par exemple. Un établissement n'a pas de matériel informatique pour pouvoir faire du PowerPoint. Donc on n'allait pas acheter du matériel informatique. Non, pas assez. Les mots ont énormément d'importance. Parce que ce sont les mots qui vont, c'est à travers les mots. Ou des problèmes d'organisation, effectivement.
juste en achetant de façon, j'allais dire, peut-être parfois déraisonnée du matériel à outrance. Je m'explique, effectivement, si un établissement a une ou deux caméras et qu'elles sont rarement disponibles, on ne peut pas pour chaque projet acheter une caméra en se disant bon, ben voilà, on ne sait pas exactement quand on en aura besoin, mais au moins on a une caméra pour notre projet, on sait que c'est la nôtre, d'ailleurs on va marquer au Tipex dessus que c'est la caméra du projet, nanana, et celle-là je la garde d'ailleurs dans ma voiture ou bien dans mon bureau, dans mon casier, peu importe, fermée à clé. Voilà, encore une fois, on n'est pas dans une logique de projet. Je vous rappelle qu'il y a tout intérêt à mutualiser les moyens donc, au sein de votre établissement et peut-être également à l'inter-établissement, si jamais ça peut se faire, si jamais c'est possible.